Bonjour à tous et bienvenue dans une autre série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique par le Gabon avec une arnaque basée sur un système de Ponzi. Sonedix Gabon est le nom de l'entreprise qui fait polémique et qui inquiète les Gabonais qui y ont investi. Arrivée dans le pays en 2022, l'entreprise s'est prétendue filiale du groupe Sonedix, qui est un producteur mondial indépendant d'énergie solaire. En utilisant son logo sur sa page Facebook créée en octobre, elle y était très souvent active avec des posts la crédibilisant, tout en indiquant dans son onglet à propos l'adresse web du groupe international. L'entreprise proposait des investissements en matière d'énergie solaire promettant d'alléchants bénéfices à tous ceux qui participeraient au développement de ces projets, autrement dit à tous ceux qui y investiraient de l'argent. Sonedix Gabon disposait d'un local pour des rencontres physiques, faisait des œuvres caritatives et passait par un des leaders de transfert d'argent au Gabon, Airtel Money, pour ses opérations financières, chose qui rassurait les investisseurs. Grâce à un observateur gabonais de France 24 nommé Boursier Chibinda qui a enquêté sur l'affaire, le groupe Sonedix International a démenti le 28 décembre tout rapport avec celui qui prétend être son représentant au Gabon. Après cela, les différentes pages de Sonedix Gabon actives sur les réseaux sociaux ont subitement toutes disparu le 9 et 10 janvier. La page Facebook de l'entreprise avait au 10 janvier 648 abonnés. Elle comptait plusieurs groupes WhatsApp dont le principal avait 933 membres. Sur sa page Facebook, l'entreprise revendiquait 100 000 investisseurs, un chiffre probablement surestimé. Un internaute a également publié une vidéo montrant que les locaux de l'entreprise étaient fermés à la date du 11 janvier matin. Quittons le Gabon pour le Cameroun où s'est produit un fait macabre qui est l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. De son vrai nom, Arcel Salomon Bani Zogo, dit Martinez, le journaliste camerounais de 51 ans avait été kidnappé le 17 janvier devant un poste de gendarmerie dans la capitale Yaoundé. 5 jours plus tard, c'est-à-dire ce dimanche 22 janvier, son corps est retrouvé sans vie, nu, mutilé et en état de décomposition. Reconnu comme un journaliste respecté du pays et ancien directeur général de la radio privée Amplitude FM, il dénonçait régulièrement des détournements de fonds présumés par des personnalités connues. Son assassinat s'ajoute probablement à la longue liste des personnes tuées, violentées, condamnées ou intimidées au Cameroun pour s'être exprimées sur des violations des droits humains. Son meurtre a donc suscité de la colère, de la peur chez ses pairs et à travers un communiqué de presse, les autorités camerounaises promettent de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ce crime et les traduire devant la justice. Rendons-nous au Sénégal où la direction des relations publiques des armées d'IRPA a annoncé ce mardi la saisie de 800 kg de cocaïne au large de Dakar. Longtemps considérée comme une simple zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation selon le rapport annuel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et selon le même rapport, entre 2019 et 2022, au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région, principalement au Cap-Vert avec 16,6 tonnes, au Sénégal avec 4,7 tonnes, au Bénin avec 3,9 tonnes, en Côte d'Ivoire avec 3,5 tonnes, en Gambie 3 tonnes et en Guinée-Bissau avec 2,7 tonnes. La saisie des 805 kg de cocaïne au large de Dakar a été réalisée dimanche par un patrouilleur de haute mer de l'armée à 335 km de la capitale et aucun délai n'a été publié sur le navire intercepté, son équipage, son point de départ ou la valeur de la cargaison. Parlons du Burkina Faso qui a donné ce lundi 23 janvier un préavis d'1 mois aux troupes françaises pour leur départ de son sol. Après le Mali il y a quelques mois, c'est au tour du Burkina Faso de couper les ponts avec les forces spéciales françaises. Installées depuis plusieurs années dans le pays comme dans bien d'autres pays du Sahel d'ailleurs, ces forces spéciales françaises ont pour mission d'aider les différents pays à lutter contre les envahissements des groupes extrémistes, notamment Al-Qaïda et les groupes États islamiques. Avec une forme de déception vis-à-vis de la France dans le sens où leur présence n'a pas pu contenir la menace djihadiste, également dans un contexte de tension politique, le Burkina a ordonné le départ des 400 hommes de Sabre, qui est le nom de l'opération tricolore au Sahel. Le pays a également suspendu à l'image de son voisin malien la radio RFI qui est un média français faisant partie du groupe France Média Monde comme France 24. Pour gagner la guerre contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé compte beaucoup sur les combattants volontaires pour la défense de la patrie BDP recrutés en nombre ces derniers mois. Il a pour cela multiplié les rencontres internationales avec la Russie, la France, la Turquie ou bien encore la Chine pour obtenir du matériel militaire pour son armée et ses supplétifs. Le Burkina Faso a dit maintenir la coopération avec la France, notamment sur la fourniture d'équipements.
Ce départ se fait donc sans rupture diplomatique, contrairement au Mali qui avait tourné la page de sa relation avec Paris. Continuons notre tour d'Afrique au Nigeria où un port en eau profonde financé par la Chine a été inauguré. Considéré comme la plus grande économie d'Afrique, le Nigeria connaît une croissance en panne depuis de nombreuses années en raison de la médiocrité des infrastructures et de la mauvaise gestion. Pour accroître l'économie de son pays, le gouvernement a misé sur des prêts et des bailleurs de fonds internationaux, notamment la Chine, dont l'empreinte est présente sur certaines des infrastructures les plus importantes du pays, telles que les réseaux ferroviaires, les terminaux aéroportuaires et cette fois le grand port. D'une valeur de 1,5 milliard de dollars est situé à Lekki, à l'est de la capitale économique Lagos. Le port en eau profonde qui a été inauguré est le plus grand port maritime du Nigeria et l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Ce port permettra de créer des emplois, de détourner le trafic des ports encombrés, sachant que sur les 6 grands ports maritimes que compte le pays, plus de 80% des importations du pays sont traitées par 2 ports seulement. Poursuivons avec le Niger qui a annoncé avoir tué 11 terroristes et en avoir capturé 6 au cours des opérations de la semaine dernière dans la région de Tillabéri, proche de Burkina Faso. En proie aux djihadistes, le pays, pour lutter contre ces terroristes, a lancé plusieurs vastes opérations près de ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Après l'affrontement survenu la semaine dernière entre terroristes et soldats de la force anti-djihadiste nigérienne, 125 motos ont été détruites et des armes récupérées en plus des morts et arrestations enregistrées du côté terroriste et du côté des soldats de la force anti-djihadiste nigérienne, 2 blessés ont été enregistrés. Achevons notre tour d'Afrique avec l'Afrique du Sud qui déplore 8 morts après plusieurs jours de canicule. Le nord-ouest du pays, en grande partie aride, a subi une vague de chaleur étouffante ces dernières semaines, faisant des victimes qui étaient pour la plupart des ouvriers agricoles. Ces phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient dans le monde en raison du réchauffement climatique dû aux activités humaines. Ainsi s'achève cette série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle série d'informations.